Quelle est la différence entre ton entraînement et celui d'un professionnel? Salut, c'est Kevin, ton coach. J'espère que t'as là. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 différences qu'il y a entre quelqu'un qui s'entraîne lambda et quelqu'un qui s'entraîne en niveau professionnel. Peut-être pas encore professionnel, mais quelqu'un qui va le devenir, ou quelqu'un qui, on est sûr, va devenir musclé. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que tu as le programme KS VIP sur 6 mois pour pouvoir prendre 10 kilos en l'espace de 6 mois. Si tu n'es pas encore membre de ce programme et que tu me suis sur YouTube, c'est pas normal. La majorité des gens qui me suivent sur YouTube sont déjà dans ce programme, donc vas-y. Si tu es un vrai de vrai et tu veux prendre 10 kilos, lance-toi dans ce programme, c'est le meilleur que j'ai jamais fait et c'est le meilleur que je pourrais jamais faire. C'est de l'alimentaire, c'est de l'entraînement et chaque jour je te coach. Le matin, à la collation, le midi, etc. Je te donne tous les conseils qui ont réussi et tous mes élèves qui ont pris du muscle grâce à ce programme et qui continuent de prendre du muscle. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Le pouvoir du coaching qui est en plus à bas prix, donc lance-toi vraiment là-dessus, puisque le prix en plus va augmenter très prochainement. Lance-toi dessus, c'est pas un truc marketing, c'est vraiment vrai. Et je te le dis, lance-toi dessus, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver. Dans 6 mois, tu auras 10 kilos en plus. Qu'est-ce que tu pourras faire avec 10 kilos en plus? Donc voilà pour l'instant, KS VIP. Si t'es pas dessus, de toute façon, tu auras moins de résultats dans tous les cas. Donc, et franchement, si dans 6 mois, retrouve-toi, combien tu auras de kilos de muscle en plus dans 6 mois? À mon avis, si tu lances dans ce programme-là, tu as un mois pour te décider, puisque tu as un mois satisfait ou remboursé. Lance-toi dessus, il n'y a pas de problème. Tu es sûr à 100% de prendre de la masse musculaire. Donc voilà, on va parler aujourd'hui des 5 différences qui existent entre quelqu'un qui s'entraîne au niveau débutant intermédiaire et puis quelqu'un qui s'entraîne au niveau professionnel. La première différence, il faut toujours s'inspirer des professionnels en fait, hein, des gens qui ont un corps déjà de rêve et leur demander comment ils ont fait, d'accord? Ces gens-là, souvent, ils sont très rigoureux, ils sont très professionnels dans ce qu'ils font, dans leur démarche. Et la musculation, avant de te parler des 5 différences, c'est quelque chose, c'est un rythme de vie, c'est un mode de vie. Si tu n'es pas capable eh bien, d'avoir ce mode de vie, d'adopter ce mode de vie, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Je suis désolé de te le dire ça. Donc voilà, on n'est pas sur une chaîne YouTube en mode je te donne, je sais pas moi, je suis en train de dire des blagues et puis je me fous de la gueule de Donald Trump, ok? Même si de temps en temps je le fais. Donc la première des différences qu'il y a entre toi, quelqu'un de lambda et un professionnel, c'est que lui, il va penser à la technique beaucoup plus que toi. La technique. Qu'est-ce que c'est que la technique en musculation? Eh bien, par exemple, c'est quand, je sais pas, je dis n'importe quoi, un développé nuque avec les haltères. Le gars, il va savoir pourquoi il descend les haltères aux épaules et pourquoi, de temps en temps aussi, il va les descendre que jusqu'aux oreilles. Il va pas dire un exercice, ça se fait de telle façon. Non, il va savoir pourquoi cette amplitude va travailler plus le deltoïde si je m'arrête que ici. Ou si j'étire plus le deltoïde si je descends tout en bas. C'est un exemple que je te donne, ça peut être n'importe quoi, hein, mais j'y ai pensé. Par exemple, au développé nuque, tac, tu descends le plus bas et tu descends le plus bas possible, tout simplement parce que c'est l'amplitude totale. Mais si tu veux mettre plus l'accent et plus congestionner, il va pas falloir descendre tout en bas. Mettre l'accent sur la technique, c'est savoir faire un squat complet et savoir penser comme un bodybuilder, un culturiste. Pourquoi aujourd'hui je vais faire un demi-squat? Et pas écouter le premier coach qui va te dire non, le squat ça se fait vraiment comme ça, hein. C'est comment tu le fais toi, t'es nul. Mais ferme ta gueule, franchement, ferme ta gueule, laisse-moi m'entraîner, je sais exactement pourquoi je le fais, ok? Si tu fais des écartés couchés et tu le fais en 3x7 par exemple, tu es conscient eh bien, de le faire en 3x7, tu vas descendre en amplitude totale sur les 7 premiers, 7 amplitudes en haut, et puis 7 complètes. Si le gars il arrive dans la salle, il fait mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu t'en fous, ok? Tu sais pourquoi tu travailles un tel muscle, tu connais la technique complète d'un exercice. Un bodybuilder, il sait faire un squat complet. Je suis désolé. Le gars, il s'arrête pas en squat de rond, en demi-squat. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces conneries? Et même si t'as pas la morpho pour faire du squat, ok? Entendons-nous là-dessus. Pour les biceps, pareil. Tu sais faire un curl biceps bras tendu sans bouger les coudes. T'as peut-être déjà vu des bodybuilders, ils font des curl biceps, puis après, ils lèvent les coudes comme ça. Ok? Mais ils sont conscients de le faire. Ils font pas ça parce que c'est pour tricher, ok? Donc premier point entre eux et toi, c'est la technique. Eux, ils réfléchissent à la technique, ils savent faire des exercices de musculation à la perfection. Et 3, eh bien, on ne les embarque pas pendant l'entraînement en leur disant fais des courses d'amplitude, machin. C'est une histoire vécue, hein. Et tellement de fois, il n'y a pas que moi qui l'ai vécu. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose,
c'est que eux, ils augmentent l'intensité, alors que toi, pas du tout. Mais ils augmentent pas l'intensité en mode, je sais pas, ils augmentent de 5 kilos tous les 5 ans, ok? Eux, ils cherchent à augmenter constamment, mais constamment, l'intensité chaque semaine. Chaque semaine, ils essayent de la progression, ils essayent de trouver la progression, que ce soit en niveau technique, intensité technique, ou alors intensité au niveau des exercices. Ils vont baisser les temps de repos, ou alors tout simplement, s'ils arrivent à faire l'exercice, ils vont augmenter les charges, ok? Et ils vont tout le temps chercher la progression. Et ça, c'est ce qui te manque, toi, dans ton entraînement. Si tu cherches pas la progression, ton corps va pas se développer. Le corps, il est feignant. C'est une putain de feignasse, le corps. Il va falloir lutter. Et lutter, toujours le leurrer pour pouvoir qu'il se développe. Ok. Là, mon corps, il a pas envie de faire une vidéo, par exemple. C'est un effort pour lui, tu vois. Là, je suis dans une salle de fitness. Je m'apprête à donner un cours collectif, d'ailleurs. Et puis, je me suis entraîné ce matin. Je voulais pas me lever ce matin. Ok. Donc ça, c'est très important. La troisième chose, c'est qu'ils vont chercher l'échec musculaire beaucoup plus souvent. Et ça, tu le fais pas assez. Si tu cherches l'échec musculaire, le corps va forcément s'adapter. C'est comme Sangoku dans DBZ. Le gars, il crève, son corps, il est au bord de la rupture, il est mort. Et bien, pour se reconstruire, eh bien, ça va faire qu'il va être beaucoup plus fort. Certes, un petit peu de DBZ dans ton entraînement, c'est super important. Je sais qu'il y a plein de mecs qui regardent DBZ, peace à vous. Ensuite, la quatrième chose, c'est que l'alimentaire, ils prennent pas ça à la légère. L'alimentation, pour eux, c'est sacré. Le repas, tac, il faut que ça soit au millimètre près. Et ça, c'est un truc de pro. Tu vas me dire, ouais, mais il faut vivre un petit peu, c'est quoi ce truc-là? J'ai pas envie d'avoir une vie sans profiter. Moi, c'est pizza, alcool le samedi. Ok, si tu veux. Par contre, le gars qui va faire pareil que toi, à côté, qui va faire attention à son corps, de temps en temps, il va se faire plaisir, d'accord? Un petit verre d'alcool de temps en temps, machin, une fois par mois. Ok, ça a tué personne. Schwarzy le faisait, il buvait de la bière, machin. Mais si tu le fais tous les week-ends et que tu fais n'importe quoi la semaine en bouffant du Nutella et en déjeunant pas le matin, par exemple, ton alimentation, elle va pas être adaptée au bodybuilder que tu veux devenir. Donc attention, il faut faire vraiment tout à la lettre, encore plus alimentaire. Cinquième chose, au niveau de la récupération, ils sont au top, alors que toi, tu n'es pas du tout au top. 1, ils dorment beaucoup plus que toi. 2, ils récupèrent grâce au massage, aux étirements. Et 4, par exemple, ils font un peu de, je sais pas moi, un petit peu d'électrostimulation, des bains froids, de la cryothérapie, etc., des rouleaux de massage, etc., etc. Ils se détendent. La récupération, c'est un facteur clé si tu veux prendre du muscle. Tu récupères beaucoup, tu prends beaucoup de muscle. C'est si simple que ça. Donc voilà pour les 5 points, j'espère qu'ils t'ont plu. Dis-moi un like dans cette vidéo. Dis-moi lequel des 5 points, lesquelles des 5 différences il y a, toi, ou lesquelles il y a entre toi et un vrai bodybuilder. Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, réponds-moi dans les commentaires. Si ta vidéo, la vidéo elle a 8,30 ou 8 et quelques, si tu m'as suivi jusque-là, merci à toi. Ça veut dire que tu es un vrai de vrai. Et ça veut dire surtout que tu es prêt à travailler sur toi-même et que tu es prête à avoir le corps que tu veux. Si tu regardes cette vidéo jusque-là. Parce que la majorité des personnes auront zappé. Mais je fais ça dans toutes mes vidéos. Maintenant, tu as dû remarquer, je garde vraiment jusqu'au bout les fidèles et ceux vraiment qui auront envie d'avoir des résultats. Donc merci à toi, mets-moi un like sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner au programme Caisse VIP dès maintenant. Parce que dans 6 mois, tu auras 10 kilos en plus. Qu'est-ce que tu ferais avec 10 kilos en plus? Je t'accompagne pendant 6 mois, totalement. Totalement. Donc vas-y, lance-toi. À corps perdu, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je te retrouve la semaine prochaine, ou cette semaine, pour une prochaine vidéo. On va parler un petit peu de comment perdre la masse grasse. Ça va être cool. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.